Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Pileta remix. Il vous seul? Il vous seul? Il vous seul? C'est quoi ça? C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi? Vendu! Combien tu donnes? Quoi? De l'argent, du fric, là-dessus, du flou, de la caillasse, t'en as? Combien t'en as? Bah non, j'en ai pas, j'ai même pas l'âge d'avoir de l'argent. Les mains en l'air, c'est on dans le tout. Ah non, non, top, vous voulez dire, vous voulez tout l'argent de la banque, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, allez! C'est dans ma tête, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Pileta, t'as la frousse. C'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Oh non. C'est la sonnerie du téléphone qui réveille Pileta. Vous, les enfants, vous ne respectez rien. Hein? Vous êtes tous des voleurs et les voleurs finissent en prison. Toujours. Ça veut dire quoi le bonheur? Est-ce que tous les adultes croient vraiment que le bonheur s'achète? Hello, hello, chers auditeurs et internautes. En ce début de semaine, lundi 13 mai, nous espérons que vous aviez passé un agréable week-end sur nos ondes. Nous débutons cette nouvelle semaine par parler théâtre. Donc, l'honneur est pour nous de recevoir Amélie et Sébastien, venus nous apporter de plus en plus d'informations justement sur ce spectacle nommé Pileta Remix, qui se tiendra entre le 10 et le 26 mai. Yorana tous les deux. Yorana. Avant de parler du spectacle en lui-même, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, moi, je suis Amélie. Je joue Pileta dans le spectacle Pileta Louis, Pileta Remix, je dis n'importe quoi. En fait, voilà, je suis comédienne, je fais partie du collectif Faux. Ici, c'est pas moi qui joue dans le spectacle cette fois-ci, mais on se partage les dates en général. Je suis venue pour accompagner le spectacle. Voilà. Et moi c'est Sébastien, je fais principalement de la musique sur ce spectacle puisque c'est un spectacle un peu original, il est très musical, c'est une histoire racontée avec de la musique, avec des bruitages et avec des comédiens. Moi je fais principalement de la musique, en partie de la musique électronique. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir un petit résumé du spectacle justement? Alors un résumé oui, en deux mots, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Pileta, qui a 9 ans et demi et qui va partir à l'aventure pour essayer de trouver un remède pour sauver sa grand-mère qu'elle pense être malade gravement. Et le remède, c'est une petite fleur qu'elle doit partir chercher dans un autre monde. Et pour aller chercher cette fleur, c'est une quête initiatique. Elle va traverser des aventures, elle va rencontrer des personnages, des gentils, des méchants, des gens qui vont lui faire se poser des questions sur c'est quoi la vie, c'est quoi être une femme, c'est quoi être adulte, c'est quoi le mensonge, c'est quoi tout ça, en fait, c'est quoi la vie. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Et justement, est-ce qu'on peut parler des acteurs? Oui. Alors, il y a 3 acteurs dans le spectacle. Donc, il y a l'héroïne, le personnage principal, donc qui vit toutes les aventures, Pileta. Ce personnage, il est joué par Émilie Praneuf. Après, il y a un acteur qui joue plein de personnages. Il joue une grand-mère, il joue un homme qui fait un peu peur, qui a le contrôle sur la ville. Il joue un jeune espagnol séduisant. Plein de personnages. Donc c'est un acteur multifacette. Donc lui c'est Benoît ici qui joue ce rôle, Benoît Randax. Et puis il y a le rôle du narrateur. Le narrateur donc qui guide le spectateur, l'auditeur dans l'histoire. Donc le narrateur, il est joué par Florent Barra, c'est aussi celui qui a écrit l'histoire de Pileta Remix. Voilà. Donc, le dramaturge, donc l'auteur c'est Florent Barra et puis après c'est un travail, c'est un travail d'équipe en fait. On travaille comme un collectif et donc c'est un peu une création collective. Il y a eu un texte qui a été écrit par une personne et puis après on a rassemblé un peu les avantages et les compétences de tous pour faire ce spectacle ensemble. Quelle est la différence de Pileta Remix? La différence des autres
Bah, il y a une originalité. C'est vrai que c'est pour ça aussi que souvent on parle de ce spectacle pour ça, c'est que le public porte un casque sur les oreilles, un peu comme vous en ce moment. Et ce casque, c'est nous qui le donnons aux spectateurs. Hein, donc, faut pas venir avec son casque. Vous arrivez, on vous donne ce qu'il faut. En fait, il y a rien de compliqué. C'est juste que c'est original parce que le public est pas spécialement habitué à ça. Donc le public entre, il a un casque, il s'installe et l'histoire va être racontée visuellement, mais surtout par le son. Pour les oreilles. Pour les oreilles. C'est ça qui fait un peu la différence de ce spectacle-là par rapport à d'autres spectacles. C'est un peu comme si on écoutait la radio, mais il y a quelque chose en plus parce qu'il y a aussi du visuel, il y a des choses à voir. Et du coup, grâce à ces casques aussi, on peut chuchoter dans l'oreille de tous ces spectateurs qui sont là. Et donc les spectateurs sont dans la même pièce, mais aussi dans leur bulle, avec leur casque. Et combien de temps vous avez pris pour répéter le spectacle? Bah, il a été créé on va dire en tout en une trentaine de jours. Et puis maintenant, en fait, on tourne beaucoup ce spectacle depuis 2 ans et demi. On a joué 400 fois déjà. Et donc en fait, on l'a beaucoup répété aussi comme ça, en le jouant en France, en Belgique, en Suisse, et puis à Tahiti, quoi. Donc ça, c'était quand même un peu c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir le jouer ici. Et vous avez joué uniquement ici à Tahiti, en Belgique et en Suisse? Il n'y a pas en France aussi. Grande tournée française. On a failli aller jouer à La Réunion. Mais ça n'a pas pu se faire parce que le festival ne pouvait pas prendre en charge le déplacement de notre matériel. Mais qui sait, peut-être qu'on ira le jouer encore ailleurs. Il était peut-être question d'aller le jouer au Brésil. Est-ce qu'il y a un grand monde justement qui viennent vous écouter et vous voir justement? Jusqu'à présent, on a 250 casques, donc notre public est limité à ce nombre de places là. On ne peut pas faire plus, et donc on a souvent fait des salles complètes où il y avait 250 personnes qui venaient et avec qui aussi on peut échanger après, parce qu'en fait, si vous venez regarder ce spectacle, vous aurez la possibilité aussi après d'échanger avec nous, puisqu'après le spectacle, on échange, on fait un bord de scène, on discute avec le public sur la scène, et donc c'est aussi une chouette rencontre qu'on peut faire. Oui, c'est un moment important parce que souvent les spectateurs sont un peu étonnés de ce qu'ils ont entendu et vu. Ils ont des questions sur comment ça marche et comment ça se fait qu'un objet du quotidien puisse faire ce son-ci, sur l'univers en fait et l'imaginaire dans lequel ça les a plongés. Donc c'est intéressant de pouvoir rebondir et échanger à la fin. C'est pour nous un moment important. D'où vous est venue l'idée de créer, d'inventer cette pièce? D'où vous est venue l'idée? Alors au départ, c'est une idée de l'auteur qui a écrit c'est une histoire qui s'appelait Pileta Louise. Ça, c'est l'histoire originelle. Et en fait, on a une amie qui est arrivée un jour avec un enregistreur et on a commencé à jouer avec. Et on s'est dit qu'il y avait un potentiel génial avec cet engin. Et du coup, on s'est dit que l'histoire que Florent avait écrite, ça serait super de la réaliser en fait pour les oreilles. Donc on a d'abord travaillé, on était beaucoup plus nombreux que l'équipe ici où on est 5 sur le plateau. On était une vingtaine à participer à cette aventure et à réaliser l'histoire de Pileta Louise, juste pour les oreilles. Donc on en a fait un CD, on est passé sur les ondes en Belgique, et puis des années plus tard, on a eu envie de reprendre cette histoire pour la mettre sur un plateau, pour comme un peu amener les spectateurs dans un studio de radio et donner la possibilité de voir comment on réalise et comment on raconte une histoire pour les oreilles, une histoire sonore. Comme si on montrait les coulisses de la fabrication. Et aussi peut-être pourquoi cette histoire-là, je pense que, je ne vais pas voir à la place de l'auteur, mais c'est aussi une histoire qui fait réfléchir sur la société de consommation, sur le capitalisme, sur des questions en fait que tous les gens peuvent se poser, que ce soit des enfants ou des adultes. La pièce pose ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'acheter? Est-ce que tout peut s'acheter? Est-ce que tout peut se vendre? Est-ce que c'est ça qui permet d'être heureux? À partir de quand on commence à mentir? Pourquoi est-ce qu'on ment? Donc c'est aussi ça que défend. Je pense que ce spectacle, derrière une histoire qui est une histoire familiale, elle pose aussi des questions sur notre société de consommation, en fait.
Et aussi des questions sur comment grandir aussi. Comment on passe du statut d'enfant au statut d'adulte. Qu'est-ce que c'est un adulte? Comment on peut donner sa confiance? Enfin, ça pose des questions aussi très intimes. Et ça nous intéresse aussi d'avoir un échange avec un public tahitien pour savoir, tiens, finalement, est-ce que les Tahitiens se posent les mêmes questions en passant de l'âge de l'enfance à l'âge adulte? Est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Est-ce qu'on rencontre les mêmes problèmes? Est-ce qu'on se pose pas les mêmes questions? Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on aime bien avoir justement lors des échanges avec le public. Justement, pour rebondir sur ce que vous aviez dit, quel est le message fort que vous voulez faire véhiculer, vous voulez faire passer à travers justement ce spectacle? Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on. Enfin, il y a deux choses. Sur le fond de l'histoire, je pense que c'est peut-être dire aux enfants de pas trop vite se plonger dans la vie des adultes et de pas trop vite devenir des adultes, parce qu'en devenant adulte, on devient des fois aussi un peu victime de la société de consommation. Donc on peut devenir bête, méchant, calculateur, voleur, mensonger. C'est la face sombre de l'humanité. Et on n'est pas obligé de tous devenir comme ça. Tous les adultes ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, ça c'est une des choses qui, je pense, peut être un message qui passe par la pièce. Puis il y a un autre message qui est sur la forme qu'on propose, puisqu'on propose une histoire qui est très sonore. C'est de dire aussi aux gens, en fait, vous avez vu que vous pouvez vous créer vos propres images. En voyant ce spectacle, on ne diffuse pas d'images, on ne projette pas de film, on ne projette rien, on ne projette que du son. Mais ça permet aux spectateurs d'imaginer les choses, de dessiner vraiment ses propres personnages. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans une société qui est complètement accaparée par l'image. Vous voyez, on est à la radio et on est obligé en même temps de faire une page Facebook avec une photo, une vidéo. Et nous, on trouve ça, évidemment, on sait bien que c'est la règle du jeu, mais on trouve intéressant à un moment de dire aussi aux gens, on n'a peut-être pas besoin toujours de donner de l'image, que les gens puissent fermer les yeux et être embarqués en fabriquant leurs propres images. Moi, je crois que ça, c'est deux messages importants qu'on essaye de faire passer. Parce que dans le spectacle, c'est possible vraiment de regarder ce qui se passe sur la scène, mais on donne peu d'images à voir en réalité. Il y a un petit jeu de lumière qu'on envoie nous-mêmes. Il n'y a pas un régisseur derrière qui fait un grand jeu de lumière, etc. C'est vraiment pour créer des ambiances, en fait. Donc, le spectateur peut vraiment fermer les yeux et faire un aller-retour entre je regarde ce qui se passe, comment ils font, et je suis avec moi-même et je ferme les yeux. Ça, c'est tout à fait possible. Et moi, pour rajouter juste quelque chose par rapport au message, pour moi, c'est aussi ce que j'aime bien, c'est que on plonge aussi les adultes dans leur regard et cœur d'enfant, en fait, dans ce spectacle. Souvent, on vient nous voir après en nous disant c'est super, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 8 ans. Et ça, j'adore, en fait. C'est aussi une replongée de l'adulte dans son côté enfant. Et du coup, une reconnexion et de se dire, en fait, cette connexion-là, elle est hyper importante et qu'il faut la cultiver, en fait. Enfin, voilà. On a parlé plutôt des acteurs, mais on n'a pas parlé justement du bruiteur, parce que c'est grâce à lui que le spectacle, à mon avis, prend tout son sens. Est-ce qu'on pourrait placer des mots sur le bruitage, etc. Oui, bien sûr. Alors en fait, ce qui est sympa dans cette pièce, c'est qu'on on essaye tous de faire plusieurs choses. Donc en fait, on est 3 à faire du bruitage. Des comédiens qui interprètent des personnages, mais aussi moi qui fais de la musique, je vais aussi faire du bruitage sur la scène. Et les bruitages, en fait, on fait des choses très simples, mais c'est quand même, je pense, assez amusant pour le public, les grands comme les petits, de voir comment on peut fabriquer un environnement, quelque chose de presque spectaculaire avec rien du tout. Donc on utilise des petits bouts de papier, des petits bouts de plastique, des petits bouts de bois, des petits bouts de métal, et on les manipule sous un micro. Et ça va faire quelque chose qui, une fois qu'on l'a raconté dans un contexte, si on vous dit ce bruit de papier, en fait, on est à la mer ou on est à la plage, en fait, on se met à faire ça, ouais, on va comprendre, ok, en fait, il est en train de faire des vagues, même si c'est pas super bien, il fait la mer, c'est les vagues. Et alors, ce qui va se passer, c'est que sur scène aussi, moi, je peux manipuler les sons qu'on est en train de fabriquer. Je les fais passer dans des petites boîtes d'effets avec un programme, etc. Ça va très très vite. Et on peut déformer ces sons
Un peu comme on ferait des effets spéciaux au cinéma, mais on fait un peu la même chose avec les bruitages. Et donc ça amène quelque chose d'assez, peut-être un peu spectaculaire, alors qu'en fait c'est vraiment artisanal. D'accord. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment, c'est un instrument presque de narration. Parce qu'en fait, on va commencer par raconter l'histoire en faisant Pileta remix, comme ces cigales qu'il y a nous en Europe du Sud, on a ça, des cigales qui font dans les jardins. Et en fait, ce bruitage-là, qui est tout simple, que tout le monde peut faire, on va le passer dans une boîte d'effets, et ça va devenir un son qui va être énorme, qui va faire, qu'on va rentrer dans la nuit, qu'on va rentrer dans dans une espèce de musique électronique. Et donc, c'est hyper important parce que ça accompagne la narration, comme vous dites. Mais il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qui accompagnent la narration. Il y a à la fois de la musique, il y a des thèmes d'ambiance, il y a les bruitages, donc il y a des sons qui sont déjà préenregistrés et d'autres qu'on fabrique en live. Donc tout ça se superpose et crée en fait des éléments qui accompagnent cette narration. Voilà. Alors en fait, c'est une formule originale. Comme vous dites, c'est la première fois que ça arrive à Tahiti. On est très content en tout cas de pouvoir y être pour montrer ça. Et c'est aussi un peu, même en France, en Belgique, etc., on nous disait, on n'a pas souvent vu quelque chose comme ça. Donc ça nous a pris du temps, oui et non, parce qu'en fait, c'est parce qu'on a, il y a des comédiens, il y a des musiciens et il y a des gens qui font de la radio dans notre collectif. Ça a fait qu'on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour adapter cette histoire ? Et petit à petit, ça a d'abord été, on va la faire en studio, cette histoire, on va, comme un film, en fait, on va faire un film mais sans images. Et puis, on s'est dit, mais non, on va la mettre sur scène. Et, en fait, chacun a amené sa discipline sur la scène et ça a fait un mélange. Et en plus de ça, on s'est dit, tiens, la meilleure façon de pouvoir faire entendre ça au public, finalement, c'est d'avoir un casque. Parce que des gens nous ont dit, on peut vous prêter des casques, etc. Et c'est ça qui a fait que c'est une formule très originale. Et c'est pas que ça nous a pris nécessairement beaucoup de temps, c'est qu'en fait, on a chacun eu des parcours. Et il y en a un, moi, ça fait 10-15 ans que je travaille dans la radio et la musique. Les autres, ça fait 10-15 ans qu'ils travaillent dans le travail de la voix, d'autres dans le travail du son. Et tous mélangés, ça a fait que chacun a amené sa petite chose. Et ça a été assez vite, en fait. C'est juste qu'on a eu nos parcours qui ont fait que ça a été... C'est vrai. Voilà. Donc, ça n'a pas été si long. Alors, ce qui nous a fait, en fait, très... Ouais, tout à fait. Alors, en fait, on avait très, très peur la première. On était très stressés. Parce que même si on l'a joué 400 fois, le spectacle, là, on le joue devant des gens qu'on connaît pas bien. On ne sait pas comment ils vont réagir. Est-ce que ce spectacle, par exemple, est-ce que l'humour va passer ? Donc, on était très stressés. Et on a été assez contents de voir un sujet TV qu'ils ont fait sur la première, où on a vu qu'ils ont demandé au public après des réactions. Et il semblerait que ce soit plutôt, enfin c'est même très positif. Et les échanges qu'on a eus pendant les bords de scène aussi après le spectacle, ils nous montrent que les gens en fait nous ont dit au début on comprenait pas très bien ce qu'on venait voir parce qu'on sait pas si c'est un concert ou quoi. Et en fait après ils ont dit mais en fait c'est super. Il y en a qui ont dit c'est un peu comme un super film. Quand c'est fini on aimerait bien que ce soit la vie en fait qui soit comme ça, que ce soit la vraie vie quoi. D'accord, c'est génial. Ce serait super. C'est pour ça que moi je suis très content s'il peut être partagé. Effectivement, c'est sans doute une forme très originale. Je sais pas si les Polynésiens, j'ai l'impression que les Polynésiens écoutent beaucoup la radio parce que déjà ici juste autour de Papeete il y a beaucoup de radios. Donc je pense que il y a une culture aussi de l'oralité, de l'écoute qui est importante ici. Et je crois que pour cette raison-là, je pense que ça peut vraiment plaire aux Polynésiens. Il y a un côté moderne aussi dans cette forme. Donc c'est peut-être ça qui est intéressant pour les gens qui ont envie d'être surpris, qui ont envie de voir des choses neuves. C'est entre un concert et du théâtre. Parce que c'est une partition musicale aussi. Il y a des chansons, il y a de la musique, tout est écrit pour le micro, donc c'est assez précis. Ouais. Alors très concrètement, si je comprends bien, en tout cas, très concrètement, il y a du matériel puisqu'on a amené 200 casques avec nous, des casques audio, qui sont dans des gros flight cases. Et on s'est arrangé avec la compagnie du Caméléon qui nous a fait venir ici pour envoyer tout le matériel par bateau depuis Paris et une autre partie du matériel qu'on a pris avec nous dans les valises depuis Bruxelles, Paris pour venir à Papeete. Et c'est vrai que ça représente quand même beaucoup de matériel. On a eu un peu peur de rien oublier quand on est arrivé, quand on a tout branché jusqu'à la dernière prise. On s'est dit
ok, ça passe. Le son passe dans les casques, c'est bon. Alors, les voyages, ça coûte toujours cher. Après le théâtre, je sais pas exactement combien c'est la compagnie qui s'occupe. Alors Elodie et Guillaume qui nous ont fait venir, et donc la compagnie du Caméléon, c'est un accueil vraiment super. Parce que ils nous ont préparé, en plus de nous faire venir ici, un voyage fantastique. C'est-à-dire qu'ils ont tout pris en charge au niveau de nos voyages et aussi au niveau de l'organisation de ce que nous faisons quand nous jouons pas. Donc en fait c'est important parce que ça nous permet de rencontrer l'île, de rencontrer les habitants. Vous voyez ? Là par exemple on va partir à Montréal pour 2-3 jours. On a fait une activité surf hier. Moi c'était la première fois que j'en faisais. Voilà, c'est une découverte vraiment aussi de l'île et de la culture, quoi. Parce que c'est ça qui est important, je crois, quand on est impatient de rencontrer ce public. On vient pas juste pour jouer un spectacle et s'en aller. Donc on est très impatient d'avoir cette rencontre. Et beaucoup d'échanges. C'est pour ça qu'ensuite, après chaque représentation, on crée un petit moment d'échange. Vraiment, où on discute avec le public, où ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Voilà. Et on va aussi rencontrer des jeunes, parce qu'en fait, jeudi, il y a une scolaire. Oui. On fait une scolaire avec, donc c'est pas pour tout le public, c'est juste organisé avec des écoles. Et ça va être super, parce qu'on va pouvoir discuter avec des enfants, des classes, des enseignants qui sont ici. Donc, ainsi tout est dit, on s'approche déjà de la fin. Est-ce que vous auriez un dernier mot à faire passer aux auditeurs qui vous écoutent ? Peut-être les dates ? Oui. Donc, un dernier mot, c'est que vous pouvez venir voir Pileta Remix au Petit Théâtre de Papeete les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 26 mai. C'est le jour de la dernière. Donc les vendredis, samedis, c'est à 19h30 et les dimanches à 17h. Et les billets sont à quel prix, si on peut préciser ? Le prix des billets. Les tickets sont entre 2500 et 4000 francs en vente dans les carrefours et sur place 1 heure avant le spectacle. Et voilà, les informations vous sont communiquées. Donc, pour les retardataires et en fonction des places encore disponibles, allez-y vite, c'est un spectacle à ne pas manquer. Pour nous, on remercie avant tout nos invités de ce matin, venus nous apporter des informations sur le sujet, et vous également, chers auditeurs et internautes, de nous suivre fidèlement. On se donne rendez-vous demain. Passez une bonne journée sur nos ondes. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des